certains représentants de la communauté internationale pensent que les élections anticipées ne sont pas une priorité pour Madagascar. Je pense que la question est mal posée, mais surtout, je ne pense pas que c'est à la communauté internationale de décider ce qui est bien ou mal pour Madagascar. Madagascar est en train de construire sa démocratie et il ne peut pas y avoir deux définitions de la démocratie pour Madagascar et pour les autres pays du monde. Nous sommes pour une élection présidentielle anticipée, une élection transparente, inclusive, et ça nécessite donc une évaluation des élections passées et une bonne préparation des élections futures. Et c'est là que nous sollicitons l'aide de la communauté internationale. Et c'est là qu'on aimerait bien que la communauté internationale se prononce par rapport au fait, par exemple, que la présidente de la CENIT, en exercice, a été nommée membre du gouvernement et on n'a pas entendu de grief là-dessus. Est-ce que ce genre de comportement passerait dans d'autres pays? La question du financement des élections, c'est une priorité nationale. Si les Malgaches trouvent que c'est la solution pour sortir de la crise, ce ne devrait pas être un blocage. Parce que Madagascar est un pays souverain, et donc Madagascar devrait faire des priorités. Les présidents, le gouvernement doivent faire une priorité de sortir Madagascar de la crise. Ce n'est pas une question pécuniaire qui devrait les arrêter là-dessus. Et je pense que ça a été dit plusieurs fois, même pendant la transition, que c'est l'intérêt des Malgaches d'abord, mais pas une question de financement qui doit mettre en péril la vie de 22 millions de Malgaches. Mais encore une fois, il ne peut pas y avoir deux définitions de la démocratie parce qu'on est à Madagascar et que tout peut se passer hors la loi et sans respecter la Constitution. Parce que plusieurs fois, la Constitution a été bafouée, mais on n'a pas entendu ces membres de la communauté internationale s'exprimer dans ce sens. Et si la situation a dégénéré aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ce silence complice. Et nous, Malgaches, on a un devoir de sauver notre pays et pas le mener vers le chaos et l'anarchie qu'on veut installer ici.